Merci de m'accueillir dans le groupe de jeunes. Je vous comptais, vous comptais, chacun son toc, et vous étiez 20. Et si je vous comptais, c'est que Mag m'a dit aujourd'hui, 22, 23. Mag m'a dit que vous étiez en petit effectif. Et je me disais que le groupe de jeunes de l'SE, petit effectif, c'est 23 jeunes. Voilà. Et je sais que beaucoup d'églises aimeraient avoir 23 jeunes au groupe de jeunes, même en version haute, vous voyez. Voilà, et vous êtes une bénédiction pour l'église. Voilà, je voulais vous le dire aussi. Et merci aussi de m'accueillir, ça je vous l'ai dit, mais aussi merci pour le temps de prière. J'ai eu le plaisir à vous écouter, et à vous écouter prier. Et c'est chouette d'entendre les jeunes prier. Et je ne peux pas m'empêcher de vous encourager à prier pendant le culte. Parce que il y avait des voix là, je dis mais c'est super de vous entendre prier. Plein de voix que j'ai peu l'habitude d'entendre. Donc je vous encourage vraiment à prier pendant le culte. Vous avez tout à fait votre place, évidemment. Et ne laissez pas la place aux vieux, forcément. Hein, vous avez votre place. Donc vraiment, ouvrez vos bouches comme vous l'avez fait, et vous l'avez bien fait là, et c'est chouette. Donc faites-le aussi au culte. Et vous êtes une bénédiction pour l'Église, vraiment. La volonté de Dieu, discerner la volonté de Dieu, il faudrait des heures et des heures, des jours et des jours. Donc j'aimerais simplement ce soir vous laisser quelques éléments, quelques balises, si je puis dire, pour vous et pour vos vies. Quand vous pensez au fait de discerner la volonté de Dieu, je vais vous poser une question, réfléchissez pour vous-même. Est-ce que c'est plutôt de l'inquiétude qui vient ? Mag a donné quelques exemples de choix de vie, choix de conjoint, choix de lieu d'études, etc. Des grands choix. Et quand vous pensez à discerner la volonté de Dieu, est-ce que c'est plutôt de l'inquiétude qui vient ? Est-ce que c'est plutôt neutre ? Ou au contraire, c'est plutôt quelque chose qui est joyeux et paisible ? Inquiétude, neutre ou joyeux et paisible ? Alors ce que je vous propose, c'est que ceux d'entre vous qui ont, dans le secret de leur cœur, on se dit « moi c'est plutôt de l'inquiétude », de vous mettre ici. Personne ? Vraiment ? Oui, vraiment ouais. Non, c'est... Vraiment ? Oui, toi, tu négocies, toi, déjà. D'une manière générale, c'est plutôt de l'inquiétude ? Plutôt neutre ici ? Et plutôt paisible et joyeux, là, ici, contre le mur. Paisible et joyeux, neutre, et puis inquiétude. Comment ? Alors, c'est quoi le souci ? Si vous oscillez, c'est plutôt l'inquiétude, oui. Ouais, il faut choisir, ouais. Et si je vous pose cette question, alors c'est pas pour vous stigmatiser ceux qui sont plutôt inquiets ou plutôt neutres ou plutôt joyeux, c'est que normalement, discerner la volonté de Dieu, c'est plutôt joyeux et paisible. Quelle image on a de Dieu quand on cherche à discerner sa volonté ? Est-ce qu'on a l'image de Dieu qui cherche à faire des devinettes pour dire voilà, j'ai caché ma volonté pour toi, il faut que tu la trouves. Là t'es froid, tu te réchauffes un peu, ou là t'es franchement bouillant. Là, eh ben non, perdu. C'est comment ? Quelle représentation on a de Dieu, justement ? Est-ce qu'on a la représentation d'un Dieu bienveillant qui veut notre bien ? Ou au contraire, comme j'ai dit, c'est compliqué de trouver la volonté de Dieu. Donc mon objectif ce soir, pas ce matin, mais je parle plus le matin que le soir, mon objectif simplement ce soir, c'est de vous aider à faire en sorte que ce soit plus paisible et joyeux. Et ça, c'est quelque chose qui est important. À partir du moment où on respecte quelques conditions, et on verra lesquelles, il n'y en a pas tant que ça, quelques conditions, normalement, ça devrait être paisible et joyeux. Normalement, ça n'empêche pas de s'inquiéter de où est-ce que je serai demain, comment je vais me nourrir, bien sûr, mais voilà, on devrait tendre vers le côté paisible et joyeux. Et je vous ai mis, voilà, normalement, la joie devrait dominer l'inquiétude. Et je vous ai mis ce verset, Matthieu 11, 29, « Acceptez mes exigences et laissez-vous instruire par moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. En effet, mes exigences sont bonnes et mon fardeau léger. » Et parfois, la traduction dit « mon joug est léger ». Vous savez, le joug qu'on pose sur les
les épaules, si je puis dire, des bœufs pour les faire avancer. Mon joug est léger. Donc normalement, ça devrait pas nous inquiéter de marcher avec le Seigneur ou de discerner sa volonté. Il y a une autre question qui est intéressante à se poser. Donc ça, c'est le premier élément que j'aimerais vous laisser, c'est que normalement, on devrait tendre vers justement la paix et la joie dans le discernement de la volonté de Dieu. Et puis, on ne doit pas aussi faire l'économie de se demander à quoi ça sert au fond de discerner la volonté de Dieu. À quoi ça sert ? Parce que je crois qu'il y a des bonnes raisons et des mauvaises raisons. Alors, une bonne raison, ça pourrait être quoi ? L'obéissance. Voilà. Mais là, à partir du moment où on cherche à obéir, on a bon. Qu'est-ce que ça pourrait être aussi comme bonne réponse ? Oui, la sagesse, faire preuve de sagesse, parce que si j'obéis à Dieu qui est le maître de la sagesse, eh bien ça serait faire preuve de sagesse que de lui obéir. Ce serait quoi d'autre aussi une bonne réponse ? Oui, être en paix, ouais, exactement, être en paix avec le Seigneur. Et puis aussi de savoir que c'est lui qui m'a conçu, il me connaît et il veut ce qu'il y a de mieux pour moi. Et donc de discerner sa volonté, c'est là où je pourrais être épanoui, heureux, etc. Oui, tout ce que le Seigneur veut, c'est notre bonheur. Donc si j'arrive à discerner sa volonté, après tout, je serai heureux. Ouais, tout ça, c'est de bonnes réponses pour lesquelles discerner la volonté de Dieu. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir comme mauvaise réponse pour discerner la volonté de Dieu ? Oui, c'est ça. C'est-à-dire de voir si jamais on peut être d'accord sur mes projets. De justifier un peu ses projets, quelque part. Quoi d'autre ? Qu'est-ce qui pourrait être sûr de ne pas se tromper et donc, quelque part, apaiser une inquiétude. Oui, apaiser une inquiétude. Quoi d'autre aussi ? Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir ? Oui, plaire aux hommes. Plaire aux hommes. Parce que de montrer que je suis quelqu'un de saint un peu, qui cherche la volonté, ouais, ça peut être de l'orgueil. Et parfois, quand on discerne la volonté de Dieu, on confond un peu prédire l'avenir, quoi. C'est-à-dire qu'on remplace la boule de cristal par la Bible, au fond. Et on essaye comme ça de lire la boule de cristal qui est la Bible ou le marc de café, selon, pour essayer de lire la Bible et de comprendre et de lire l'avenir. Et parfois, finalement, discerner la volonté de Dieu, ça peut presque devenir une idole. Oui, pour le chercher pour de mauvaises raisons. Donc ça me paraît important de se poser la question justement, pourquoi au fond je cherche la volonté de Dieu ? Il y a des bonnes réponses et des moins bonnes réponses. Et puis aussi, une autre question à se poser, c'est quelle vision j'ai de mon parcours, de mon parcours sur Terre. Est-ce que j'ai la vision d'un chemin qui est étroit, qui est tracé, que si je m'écarte de ce chemin, je me fais manger par les crocodiles ou je désobéis à Dieu, ou j'ai plutôt la vision de possibilités qui s'offrent à moi et que le Seigneur me laisse choisir ? Vous voyez, ça dépend aussi de la représentation que l'on a. Si on a la représentation d'un chemin super étroit, il faut trouver the volonté de Dieu, eh bien on se met vite de la pression en fait. Et si je comprends que finalement le Seigneur me laisse aussi des choix et qu'il tient compte de mes désirs, eh bien ça peut être aussi plus ouvert. Voyez. Donc la manière dont je me représente le chemin que je dois mener, eh bien, va aussi avoir un impact sur la manière dont je vais appréhender les choses. Je crois que le Seigneur nous donne de grandes lignes directrices, et puis après on peut choisir. Voyez, on peut choisir. Et c'est joyeux. Le Seigneur tient compte de nos désirs. Est-ce que l'on croit que le Seigneur nous donne ce que notre cœur désire, à partir du moment où on est dans sa volonté, bien sûr. Tu as dit tout à l'heure, Mike, que la prochaine fois, vous aurez des personnes qui viendront vous raconter quelques anecdotes ou leur parcours de vie. Je veux juste vous raconter comment on est arrivé à Grenoble. Nous, avec Anne-Claire, on est parisiens, on s'est mariés à Paris. Et puis, quand on s'est mariés, eh bien, ça arrive à des gens bien de venir de Paris. Hein. Là, c'est d'Ardèche, voilà. Et quand on s'est mariés, on voulait quitter Paris. Je vous fais la version courte. Et on avait deux choix, enfin pas deux choix, on avait deux souhaits. Soit, moi je voulais être prof. Je voulais être prof et j'ai brillamment loupé 3 fois le CAPES pour être prof.
Et j'étais tellement persuadé que j'allais être prof, c'est intéressant aussi dans le discernement de la volonté de Dieu, j'étais vraiment sûr, mais il n'y avait pas de doute, hein. C'était vraiment ma voie. J'avais été prof de sciences éco en lycée, etc. Et ça marchait super bien, j'avais vraiment aucun doute que ça allait être ça. Et donc, avec Anne-Claire, on se disait, quelle académie on va demander ? Et donc, il y avait 2 académies. C'était soit l'Académie de Strasbourg qui nous intéressait, parce qu'on aime bien l'Alsace et la région, ou l'Académie de Grenoble. Et cette réflexion-là, on l'a eue en venant en vacances ici. On avait fait le tour de l'Oisans en rando et on était dans le parc Porte de France. On mangeait notre sandwich avant de prendre le train pour remonter à Paris. Et on s'est dit, ouais, Grenoble, ça serait pas mal quand même. J'ai loupé le CAPES. Et puis, on s'est dit, finalement, Grenoble, c'est mort, quoi. Et j'avais un job étudiant qui était de vendre des chaussures de sport dans une enseigne qui fait un peu l'actualité, qui s'appelle GoSport. Et voilà, c'était mon job étudiant et j'ai loupé le CAPES, j'ai évolué dans l'entreprise, je suis passé chef de rayon. Et puis un jour, mon directeur de magasin me convoque et me dit Arnaud, est-ce que tu es mobile ? Ça dépend. Il dit ouais, parce qu'il y a un poste au siège de GoSport et voilà, il serait intéressé pour que tu prennes ce poste. Et il se trouve que le siège de GoSport est à Grenoble. Et c'est comme ça qu'on est arrivé à Grenoble, vous voyez. Et vous voyez, dans le désir que l'on avait, effectivement, le Seigneur a exaucé ce désir-là, mais ce n'était pas tout à fait la voie pour laquelle on avait pensé. Mais ce que je ne sais pas, est-ce que c'est le Seigneur qui a mis ce désir dans notre cœur d'aller à Grenoble, ou est-ce que c'est finalement nous, notre histoire, qui nous a fait, qu'on a eu envie de venir à Grenoble et qu'on est venu à Grenoble. Voilà, c'était une anecdote sur le fait que voilà, le Seigneur honore aussi nos souhaits. Et il y a 2 pièges, je crois, par rapport au discernement de la volonté de Dieu. Il y a trop spiritualisé, c'est-à-dire le moindre truc ou le moindre lieu de vacances ou le moindre décision, je vais essayer de chercher la volonté de Dieu. Et peut-être qu'à un certain niveau de détail, ouais, c'est peut-être pas forcément nécessaire, on le verra après. Ou alors justement ne pas assez spiritualiser, c'est-à-dire que se fonder sur sa propre volonté, sur ses propres envies. Donc ça, c'est quelque chose qui est important. Donc il y a 2 choses importantes. Chercher la volonté de Dieu, voilà, ça devrait être paisible et joyeux. Et ce 2 pièges, trop spiritualisé ou pas assez spiritualisé. Enfin, pour finir sur cette partie-là, c'est sur les réflexions préalables, là. Il y a un certain nombre de non négociables avec Dieu. C'est-à-dire que vous avez remarqué que pour faire la volonté de Dieu, il y a des fois on a une marge de manœuvre, mais il y a certaines choses où ce n'est pas négociable. Et à mon sens, quand je me suis posé la question de dire qu'est-ce que je leur dis, qu'est-ce que je vous dis en non négociable, il y a 3 éléments qui me sont venus. Les grandes lignes de la volonté de Dieu, le non négociable, c'est que le Seigneur se bâtit un peuple pour le glorifier. Le Seigneur se bâtit un peuple pour le glorifier. Et je vous ai juste mis la référence, je vais la lire simplement. Si quelqu'un parle, qu'il annonce les paroles révélées de Dieu. Si quelqu'un accomplit un service, qu'il le fasse avec la force que Dieu communique, afin que, qu'en tout, Dieu reçoive la gloire qui lui est due à travers Jésus-Christ. C'est à lui qu'appartiennent la gloire, la puissance au siècle des siècles. Donc déjà, une première bonne question dans mes choix de vie, est-ce que mon choix va glorifier Dieu ? Ça, c'est un premier élément. Deuxième élément, c'est vivre en disciple. Obéir à sa parole pour ressembler toujours plus à Christ. Ça, c'est un deuxième non négociable. Je vous ai mis cette référence, 2 Corinthiens 3, versets 17 et 18. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Là est la liberté. C'est pas là est la contrainte. Là est la liberté. Nous tous qui sans voile sur le visage contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à son image, de gloire en gloire, par l'Esprit du Seigneur. Ça aussi, c'est un élément fondamental dans la recherche de volonté de Dieu. Est-ce que dans nos choix, eh bien, nous entrons dans ce processus dit de sanctification, c'est-à-dire que nous progressons vers l'image de Christ. Et enfin, troisième incontournable, troisième non négociable, celui-là, c'est de faire des disciples. Matthieu 28, verset 19, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, qu'on généralement connaît ce verset, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. » Et ça, c'est 3 non négociables forts dans nos choix de vie. C'est-à-dire, quoi que l'on fasse, quelle que soit notre histoire, quels que soient nos différents choix, eh bien, que ces 3 fondamentaux piliers soient vraiment présents dans nos vies.
Est-ce que le choix de mon métier va glorifier Dieu? Est-ce que mon choix de conjoint va glorifier Dieu? Enfin bref, et à chaque fois dans ces éléments-là. Et là, c'est un autre enseignement que j'aimerais vraiment vous repartiez, avec lequel j'aimerais que vous repartiez, c'est que la manière dont nous faisons les choses est plus importante que ce que nous faisons. C'est-à-dire, le métier, a priori, au fond, je peux choisir n'importe quel métier. Mais ce qui va être plus important, c'est comment j'accomplis mon métier. Est-ce que je vais le faire de manière à ce qui va glorifier Dieu, par honnêteté, par exemple, avec le service, etc. etc. Donc retenez vraiment cet élément-là. La manière dont on fait les choses est plus importante que ce que nous faisons. Et là, on a la main. On n'a pas besoin de chercher la volonté de Dieu pour savoir comment accomplir mon métier. Non, on sait faire. Alors après, est-ce qu'on doit vivre à Marseille, à Lyon ou à Lille ? Si on avait fait ces choix de Grenoble et Strasbourg, c'est qu'on savait qu'on trouverait des églises évangéliques. Vous voyez, ça faisait aussi partie des choix. Voilà, je crois qu'on pourrait presque arrêter là, au fond. Mais retenez bien, j'ai encore des choses à dire, mais retenez bien cet élément-là, c'est-à-dire la manière dont on fait les choses vaut mieux que ce que l'on fait. Il vaut mieux faire le ménage, c'est-à-dire un service un peu ingrat avec amour, que de prêcher par orgueil. Voyez, et pourtant, la prédication est plus valorisée que le ménage. Mais l'état du cœur est bien plus important pour le Seigneur que ce que l'on fait. Voilà, ça c'est les bases que je voulais vous laisser, déjà aussi importantes qu'elles soient-elles. Vraiment, ça c'est quelque chose qui est fondamental. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai regardé Paul, j'ai relu les actes, j'ai survolé les actes, et j'ai regardé comment Paul faisait pour discerner la volonté de Dieu. Vous savez, il a changé de ville, il y a eu plusieurs voyages missionnaires, et je crois que c'était intéressant de prendre l'exemple de Paul pour savoir comment il faisait. Et donc, il y a plusieurs situations où, justement, il a à faire des choix, ou par choix, ou par contrainte. Et c'est aussi intéressant. Donc, déjà, le premier, je l'ai fait à peu près chronologiquement dans les actes, quand Paul apparaît. Premier point, et c'est la partie la plus spirituelle, acte 13, verset 4, « Envoyés par le Saint-Esprit, Barnabas et Saul, Paul ensuite, descendirent à Séleucie, d'où ils embarquèrent pour l'île de Chypre. » Ce serait vachement bien qu'on soit nous aussi envoyés par l'Esprit. On n'aurait pas besoin de décider, on serait... Ouais, ok, mais concrètement, c'est comment envoyer par l'Esprit, ça veut dire quoi? Ouais. Je crois que c'est quelque chose qui peut être aussi valable pour nous à partir du moment où on a une conviction. Une conviction que le Seigneur nous demande quelque chose ou nous envoie quelque part. Et moi, dans ma vie personnelle, je suis attentif... je suis attentif aux pensées que le Seigneur, ou les pensées que j'ai, en tout cas, pendant mon culte personnel. Vous voyez, quand je suis justement en prière ou à lire la parole le matin, et des fois j'ai des pensées, et c'est vraiment des pensées que je prends au sérieux. Alors, c'est pas toujours concrétisé ensuite, mais c'est vraiment, il y a des moments où le Seigneur nous dit... Enfin, c'est des occasions particulières où le Seigneur nous donne une conviction. Et quand le Seigneur nous donne une conviction, c'est bien de la mettre en œuvre. Ça ne veut pas forcément dire que ce soit le seul moyen pour discerner la volonté de Dieu. Enfin, je veux dire qu'il n'y a pas besoin d'avoir d'autres moyens pour confirmer cette conviction-là. Parce qu'on peut se donner une conviction tout seul. Si vous avez la conviction d'épouser telle jolie jeune fille, ou vous, mesdemoiselles, et vous, mesdemoiselles, d'épouser ce joli jeune homme, vous avez une conviction profonde, et que l'autre non, il peut y avoir un problème, vous voyez. C'est-à-dire que c'est bien que ce soit confirmé par d'autres éléments que votre conviction profonde. Mais je veux quand même vous raconter une anecdote, là aussi, c'est que de conviction. J'étais au conseil d'administration d'une œuvre chrétienne, et j'ai eu la conviction que le Seigneur me demandait de prendre la présidence du conseil d'administration. Et j'ai un peu négocié avec le Seigneur. J'ai dit, écoute, là, je peux vraiment pas, mais c'est un mandat de 3 ans, et dans 3 ans, j'y serai probablement, je prends la présidence. Les 3 ans sont passés, et là, je me suis dit, allez, ok, c'est le moment. Et le président qui était en poste a dit, je rempile. Ok, je veux bien continuer à être président. Et là, j'ai dit, bon, s'il veut être président, tant pis, quoi. Et j'ai eu des problèmes tout le long,
parce qu'après on m'a confié le rôle de vice-président, et finalement je jouais le rôle de président, mais sans en avoir l'autorité. Enfin bref, c'est vraiment une leçon que j'ai apprise, c'est que je n'ai pas honoré la conviction que j'avais eue à ce moment-là. Et quand le Seigneur nous met une conviction, ça vaut la peine de l'écouter. Encore une fois, à confronter avec d'autres, à d'autres avis, mais c'est quelque chose qui va être important. Donc c'est ça pour moi, envoyé par l'Esprit, c'est-à-dire que quand on a une conviction, pas comme ça qui nous tombe dessus forcément, mais quand on est en prière ou quand on est en lire la parole, vous voyez, tiens, il y a peut-être quelque chose. Ça veut dire qu'il faut être attentif à ce que nous dit le Seigneur. Ensuite, Paul a une vision. Alors c'est Paul, hein. Paul a une vision. Il en a, dans les actes, il en a 3, si j'en ai pas loupé une. Donc 3 sur tous les actes, c'est pas tant que ça. Et c'est Paul quand même. Acte 16, verset 9, c'est la vision d'un Macédonien. Donc Paul voit un Macédonien qui dit « Viens à notre secours ». Et c'est comme ça qu'il dit « Bon, je vais aller en Macédoine ». C'est la vision. Et puis il en aura un petit peu plus, on en aura 2 autres aussi. Ce sera des visions plutôt pour l'encourager. Et là, Dieu révèle sa volonté à Paul par un rêve. Bon, je ne sais pas si ça vous est arrivé, vous, d'avoir une volonté de Dieu par un rêve. Ce n'est pas le cas général. Moi, ça fait 38 ans que je suis chrétien, que je suis converti, et ça m'est arrivé une fois. Et encore, je ne suis pas forcément persuadé que c'était absolument la volonté de Dieu, enfin un signe divin. Est-ce que ce n'est pas mon psychique qui l'a construit? J'en sais rien, mais voilà. Donc ça arrive, mais ce n'est pas le cas général. Et c'est rare. Et même pour Paul, c'est arrivé 3 fois. Donc quand on a un rêve qui nous dit, voilà, Dieu m'a dit que, soyons prudents. Là aussi, d'une manière générale, c'est aussi à confronter avec d'autres faisceaux pour vérifier si c'est la volonté de Dieu. Et puis pour Paul, c'était dans des circonstances particulières aussi. Là, c'est au début de son ministère. Les 2 autres, c'est quand il a été persécuté, où il a eu besoin d'encouragement. Donc c'était quand même, il y a du lourd, là, si je puis dire. Autre cas de figure aussi, quand Paul prend des initiatives en cohérence avec un objectif plus global. C'est-à-dire, il a une mission, et dans le cadre de cette mission, eh bien, il a des décisions à prendre. Là, donc, acte 15, verset 36, il dit, Paul, retournons visiter nos frères et sœurs pour savoir comment ils vont. Et ça, c'est le début du 2e voyage missionnaire. Donc, vous voyez, le début du 2e voyage missionnaire, c'est pas une vision forte, il n'est pas tombé à genoux, il s'est dit, non, tiens, on a implanté des églises, on a converti les gens, et si on allait voir comment ils allaient? Vous voyez, c'est simple et pragmatique, hein. Et est-ce que ça veut dire que l'Esprit de Dieu était absent dans la réflexion de Paul? Non, certainement pas, hein. Mais il a été motivé par le souci de l'Église. Et à partir du moment où on a une ligne directrice, à partir du moment où on a un objectif, eh bien, alors on peut prendre des initiatives dans cet objectif-là, hein. On peut aussi, bien sûr, se servir de notre intelligence. Vous voyez. Aujourd'hui, voilà, ça fait 38 ans que je suis chrétien, j'ai à peu près identifié mes dons. Mes dons, généralement, s'expriment plutôt aujourd'hui dans la direction. Voilà, je suis président du conseil d'administration, pas complètement hasard, et plutôt dans l'enseignement aussi. Très souvent, j'ai très souvent été, assez tôt, j'ai été sollicité pour enseigner. Et d'ailleurs, je n'ai jamais rien demandé à personne, c'est toujours les personnes qui m'ont dit « Tiens, ce serait bien que tu fasses ça ». Jamais. Et vous voyez, là, quand Mag m'a dit « Est-ce que tu voudrais intervenir pour le groupe de jeunes ?» Déjà, non. Je lui ai dit « Franchement, j'y crois pas trop, quoi, hein, parce que trop de boulot, enfin, vraiment, là, en ce moment, c'est vraiment chaud patate, j'y arriverai pas, quoi. » Sauf que si je considère bien que le Seigneur m'a donné le ministère de direction et d'enseignement, quand on me propose d'enseigner, ben voilà, je suis là, quoi. Vous voyez, c'est ça la prise d'initiative dans un objectif plus global. Voilà, je crois vraiment que le Seigneur m'a mis à cœur ces 2 dimensions-là, ces 2 types de ministères. Donc quand on me le propose dans cette veine-là, et que voilà, donc je prends ça. Donc c'est ça aussi que ça veut dire, hein, comme de la même façon, prendre des décisions dans le cadre d'un objectif plus global. Ça va, vous me suivez? Ouais. Autre cas de figure, l'expression de la volonté de Paul aussi et de son raisonnement. Bon, c'est assez proche de la précédente et de la question précédente. Acte 16, verset 37. Après nous avoir fait battre en public et sans jugement, alors que nous sommes romains, c'est Paul qui parle, ils nous ont jetés en prison et maintenant ils nous feraient sortir en secret, il n'en est pas question. Et donc Paul ne veut pas sortir de la prison alors qu'on lui a dit, là, je ne sais pas si il ne s'est pas mis à genoux en disant, voilà, je suis en prison, on me fait sortir, qu'est-ce que je fais, Seigneur? Je sors, je reste, qu'est-ce que je fais? Non, c'est sa volonté, c'est son mauvais caractère presque, hein, qui a fait qu'il avait choisi.
Et là aussi, il est question de notre intelligence et notre capacité de raisonnement par rapport à un contexte bien particulier. Autre élément qui est aussi là, qui est peut-être plus important parce que plus quotidien, c'est les circonstances. Si on croit que Dieu maîtrise les circonstances, alors, eh bien, les circonstances doivent aussi nous guider. Et l'exemple que j'ai pris, il y a plusieurs exemples dans les actes, et j'ai pris le premier chronologiquement, acte 16, verset 22, la foule se soulève contre Paul, il est jugé, il est roué de coups et mis en prison. Voilà. Donc là, en termes de rechercher la volonté de Dieu, il subit plutôt le truc. Il se fait taper dessus et puis il est en prison. Et c'est à ce moment-là, vous savez, où il y a le tremblement de terre, où il chante d'abord, il y a le tremblement de terre, il y a la conversion des prisonniers, il y a la conversion du gardien. Vous voyez, là, il a subi les circonstances et la volonté de Dieu s'est déroulée. Alors il y a des moments où les circonstances sont défavorables, comme c'est le cas. Il y a des circonstances où elles sont favorables. Enfin, les circonstances sont favorables. Un peu après, le gardien l'invite chez lui, pense les plaies, etc. Les circonstances deviennent favorables. Et encore une fois, si je sais que Dieu dirige les circonstances, alors eh bien, c'est aussi une façon de lui obéir. On parlait c'est l'époque de Parcoursup, on l'a évoqué. C'est un peu la loterie, parfois, le Parcoursup. Et si Parcoursup vous envoie dans telle ou telle ville, voilà, c'est aussi les circonstances qui décident. Et je vous ai dit un petit peu, moi, mes études, j'ai avancé par échec. Après mon bac, je suis allé en classe préparatoire, prépa commerciale. J'ai brillamment encore loupé les concours pour entrer dans les écoles de commerce. Après, j'ai récupéré la fac. Et c'est là où j'ai passé le CAPES et que j'ai loupé. Et puis finalement, j'ai poursuivi en fac. Et donc, ça fait quelques années que ça dure. Et finalement, avec le recul, c'est bien, quoi. Voilà, c'est pas un problème. Mais quand j'étais dans le feu de l'action, vous voyez, là, discerner la volonté de Dieu, c'était échec, quoi. Les portes se fermaient les unes après les autres. Et ce que j'ai jamais su, au fond, mais ça reste une grande question, c'est quand une porte se ferme, est-ce qu'il faut insister? Jusqu'à quel point on insiste? Et là, je n'ai pas la réponse. Est-ce que j'insiste en passant par la fenêtre, en me disant c'est la volonté de Dieu que je rentre là, donc j'insiste, ou au contraire, la porte se ferme, c'est la volonté de Dieu, voilà, je vais ailleurs. Là, je n'ai pas la réponse, parce que je me souviens quand on est arrivé à Grenoble, donc je cherchais les appartes pour loger ma famille qui arrivait. Et donc là, j'avais un moment, je me souviens, un appart, j'avais la paix, c'était sûr, c'était celui-là, quoi. Non. Finalement, j'ai eu un coup de fil pour me dire, je repartais le vendredi, c'était la dernière après-midi à 15h où j'ai signé un appart, voilà, et puis ça s'est fait comme ça, vous voyez, mais quand la porte se ferme, qu'est-ce qu'on fait? On pousse ou on passe par la fenêtre, ou on l'accepte? Bon. Voilà, une habitude aussi, Paul, quand il rentre dans une ville, il va dans la synagogue. Voilà, c'est une habitude que Paul prend. Il ne se pose pas la question non plus de savoir qu'est-ce que je fais, je rentre dans la ville. Non, voilà, ça a du sens d'aller dans la synagogue. Voilà, de la même manière que nous, le dimanche matin, on n'a pas besoin de savoir de se poser la question de ce que l'on fait. On va au culte. Vous voyez, c'est une bonne habitude que l'on a prise, ou le culte personnel le matin. On n'a pas besoin de trop creuser. Un point qui est aussi important, Dieu lui met à cœur un sujet de préoccupation. Acte 16. 17, verset 7, pardon. Pendant que Paul les attendait à Athènes, son esprit était profondément indigné à la vue de cette ville pleine d'idoles. Et ça, c'est une bonne façon de discerner là où vous pourriez servir. C'est-à-dire que quand il y a quelque chose qui vous gratouille autour de l'Église, si vous constatez que, tiens, mais c'est bizarre, je trouve que c'est vraiment dommage que ça se passe comme ça, ou je trouve que s'il y a un vrai manque, il y a un besoin. Vous voyez, il y a des gens qui vont voir le besoin, mais qui va pas déranger plus que ça. Parfois, il y a des besoins qui vous heurtent, qui disent non, mais faut que je fasse quelque chose, quoi. Je peux pas laisser ça comme ça. Et ça, c'est une bonne façon aussi de discerner la volonté de Dieu par rapport à ces aspects-là de service, parce que justement, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui nous titille pour nous engager dans cette voie-là. Et c'est ce que fait Paul au fond, plein d'idoles, donc il va agir. Et puis enfin aussi, c'est accepter l'incertitude. C'est accepter de ne pas tout maîtriser, accepter que je ne sais pas de quoi demain sera fait. Et là aussi, acte 20, verset 22, « Et maintenant, voici que lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem, sans savoir ce qui m'arrivera. »
Paul sait qu'il va à Jérusalem, mais il ne sait pas ce qui va se passer. Il sait que ça ne va pas bien se passer, mais il ne sait pas exactement quoi. Donc c'est aussi pour nous accepter l'incertitude et accepter, oui, je ne sais pas ce que Dieu veut pour moi. Je vais voir que je vais avancer un pas après l'autre, et puis on verra. Et enfin, dernier point, pour discerner la volonté de Dieu, ça fait plein de choses, c'est la soumission à une autorité. Quand une autorité vient vous voir, il dit « tiens, ça serait bien de faire ça », ou vous dit « non ». Et Paul aussi, tout Paul qu'il est, il va se soumettre aux anciens de Jérusalem. Dans Acte 21, verset 23, c'est les anciens de Jérusalem qui lui parlent et qui lui disent « Fais ce que nous allons te dire. Il y a parmi nous 4 hommes qui ont fait un vœu. Prends-les avec toi, accomplis la cérémonie de purification avec eux et pourvois leurs dépenses. » Bref, voilà, c'est pas le fond qui est intéressant, c'est ici, c'est le contexte et l'exemple, c'est-à-dire que Paul se soumet à l'autorité des anciens de Jérusalem, même si Paul est l'apôtre qu'on connaît, que les anciens n'étaient pas apôtres. Vous voyez, mardi, on s'est réunis avec les anciens, là, et il y avait Chloé et Philippe, qui sont responsables de l'école du dimanche. Et donc, il y a un certain nombre de besoins pour l'école du dimanche, de moniteurs l'année prochaine. Et on a pris la liste de l'Église, et puis on a coché un certain nombre de noms que l'on verrait bien moniteurs d'école du dimanche. Vous voyez. Et donc, je ne sais plus qui va aller voir ces personnes et pour leur proposer. Et vous voyez, alors c'est pas parce qu'on vient vous voir en vous disant ça serait bien que tu sois moniteur ou monitrice d'école du dimanche que c'est absolument la volonté de Dieu et qu'il faut faire ça. Mais il y a un truc quand même. Vous voyez, que de l'extérieur, on vous voit bien. Et c'est pas parce que vous dites oui que vous en prenez pour 20 ans. Hein. Il y en a qui ont essayé une année et puis qui se sont rendus compte que ça n'allait pas. C'est vrai pour l'école du dimanche, mais c'est vrai pour toute autre chose, tout autre service. Donc vous voyez, quand une autorité vient vous voir en vous disant « tiens, ça serait bien que tu fasses ça », on te propose ça, ou à l'inverse dire « non, ça serait bien de ne pas faire ça », eh bien ça peut être aussi la volonté de Dieu. Voilà, bon, écoutez, on a fait le tour de toutes les situations où Paul, justement, a discerné la volonté de Dieu. Et en fait, vous voyez, ça lui est tombé dessus. C'est l'esprit qui le pousse, c'est les circonstances. Et je trouve que ça enlève un peu de pression, justement, sur le fait de discerner la volonté de Dieu. Et ce qui est fondamental, au fond, eh bien, c'est de cultiver son intimité avec le Seigneur. Cultiver son intimité avec le Seigneur, et ensuite, c'est de lui faire confiance pour les circonstances, pour les convictions qu'il nous donne, pour les autorités qui vont nous dire oui ou non, qui vont nous guider. Voilà. Et c'est aussi se laisser faire. Alors ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas prier pour nos grands choix de vie, mais plus que de prier pour dire « Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse ?» Je pense que c'est bien plutôt de prier pour avoir la sagesse de le laisser agir dans nos vies. Parce qu'on est notre pire ennemi par rapport à la volonté de Dieu. Et je crois qu'on a un vrai sujet de prière pour chacun d'entre nous. « Seigneur, agis dans ma vie, que je ne sois pas, moi, une entrave pour toi. » Et d'accepter aussi l'incertitude. Je maîtrise pas tout. Et puis j'ai remis ce verset là. Voilà, les choses cachées, Deutéronome 29, 29. Les choses cachées sont pour l'Éternel, notre Dieu. Et les choses révélées sont pour nous et nos enfants à toujours, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. Voilà, les choses cachées sont pour l'Éternel. Voilà, je vous ai dit tout ce que je voulais vous dire sur la volonté de Dieu et son discernement. Je ne vais absolument pas regarder l'heure, je ne sais plus où, mais ce n'est pas très grave. Peut-être j'imagine qu'il y a des questions, des remarques ou des commentaires.